La dame résidente à Côte d'Ivoire avec son mari acquit un terrain. Il savait donc que le terrain est problématique. L'homme se retrouve hors de la maison, en prison. J'espère que je ne me trompe pas sur l'histoire. Et donc voilà le gardien qui, parce que le mari n'est pas là, veut dévaliser la maison. La fille qui s'interpose perd. Au fait, vous voyez, voilà pourquoi elle dit que l'histoire là est bizarre. Parce que toi, une femme, on vient dévaliser la maison, tu n'as pas d'âme, tu n'as rien. Tu vas t'interposer pourquoi? Tu n'as pas d'âme, tu n'as rien. Tu t'interposes comment? Tapotez le like, s'il vous plaît. Tapotez le live. Mais c'est ce que je dis que l'histoire là est beaucoup louche. Regardez. Écoutez comme moi. C'est moi, je ne suis pas allé loin à l'école, ça me fatigue beaucoup souvent. Donc, comprenez mon affaire. Mais écoutez très bien l'histoire. Cette Camerounaise résidente en Côte d'Ivoire a été assassinée par un Togolais. Je suis vraiment désolée de préciser les nationalités, mais comprenez-moi, on m'a raconté ainsi et on m'a demandé de le dire de cette manière aussi. Donc, la dame résidente en Côte d'Ivoire on dit la salade acquit un terrain. Il savait donc que le terrain est problématique. L'homme se retrouve hors de la maison, en prison. J'espère que je ne me trompe pas sur l'histoire. Et donc voilà le gardien qui, parce que le mari n'est pas là, veut dévaliser la maison. La fille qui s'interpose perd sa vie. Il met fin à ses jours et il la décapite. La vidéo est choquante. La personne qui a découvert le corps dit qu'elle a seulement vu une cuisse. Une cuisse dans la baignoire. Pleine de sang. Donc la famille de la défunte n'a personne en Côte d'Ivoire et sait que justice ne sera pas faite. Et se doute que justice ne sera pas faite. Mais ils savent que justice ne sera pas faite là. C'est pourquoi. C'est la partie là que moi je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas venir jeter des autorités à la vindicte populaire. C'est vrai, nos autorités, c'est des ganglions, c'est des gougnons. On peut dire, oui, on vous accorde tout. Mais vous ne pouvez pas venir parler avec certitude que les autorités de Côte d'Ivoire ne vont pas agir. Bon, la vidéo, ça fait un jour qu'ils ont posté. Donc, l'histoire est encore fraîche. Voilà pourquoi j'ai demandé que si on a des ressortissants camerounais qui peuvent reconnaître cette fille, je vais... S'il vous plaît, si vous avez des amis camerounais, essayez de les appeler pour venir voir s'ils connaissent cette fille. Parce que moi, ça me perturbe un peu. Je vais bien en parler, mais... Voilà. Elle nous demande de relayer l'information, elle nous demande de partager, quitte à ce que justice soit faite pour sa soeur. Je suis vraiment désolée. Comment les gens peuvent... Mais pour que justice soit faite pour sa soeur là, il faut qu'elle-même vienne sur panel et puis on écouter. Parce que l'histoire que vous nous expliquez là, c'est comme deux gouttes d'eau, c'est tellement bref. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires? Donnez votre point de vue, s'il vous plaît. Et je ne suis pas folle, on est beaucoup sur le panel là, donc essayez de parler un peu. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous-même, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, il a avalé le pays. Famille, qu'est-ce que vous-même vous en pensez? De l'histoire. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire? Tu es mon combien, on va dormir. Il vient de me réveiller il y a un peu longtemps. Il n'y a pas encore sommeil. Mais je veux comprendre cette histoire-là d'abord. Qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires au fait? On dit le mari est en prison. Eh, tu n'as pas écouté l'audio. Bon, il remet encore une dernière fois, maman. Écoutez. Cette Camerounaise résidente en Côte d'Ivoire a été assassinée par un Togolais. Je suis vraiment désolée de préciser les nationalités, mais comprenez-moi, on m'a raconté ainsi et on m'a demandé de le dire de cette manière aussi. Donc, la dame résidente en Côte d'Ivoire avec son mari acquit un terrain. Il savait donc que le terrain est problématique. L'homme se retrouve hors de la maison, en prison. J'espère que je ne me trompe pas sur l'histoire. Et donc voilà le gardien qui, parce que le mari n'est pas là, veut dévaliser la maison. La fille qui s'interpose perd sa vie. Il met fin à ses jours et il la décapite. La vidéo est choquante. La personne qui a découvert le corps dit qu'elle a seulement vu une cuisse. Une cuisse dans la baignoire. Pleine de sang. Donc la famille de la défunte n'a personne en Côte d'Ivoire
et sait que justice ne sera pas faite, et se doute que justice ne sera pas faite. Elle nous demande de relayer l'information, elle nous demande de partager, quitte à... Mais si vous savez que justice ne sera pas faite, pourquoi moi je me fatigue pour parler même? Fraïzou. Hein? Pourquoi nous on se fatigue? Famille, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là? Pardon, ça me fatigue le cerveau. Et vous comprenez? Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Aujourd'hui, c'est la fête là. Il n'y a pas beaucoup d'hommes sur Internet. Chacun allait fêter. Tout le monde ne fait pas qui nous. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Je veux savoir. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire qu'elle vient d'expliquer là? Donc, vous ne parlez pas. Vicky Nejma. Justice doit être faite. Oui, je vous écoute. Hein. Commentez. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires? Il y a quoi, senti pourquoi tu es triste? Non, il y a reçu une vidéo là, non. On dit à une fille camerounaise qu'un Togolais a déjà à Abidjan. Elle a acheté un terrain avec son mari. Et il y a eu un problème avec le terrain. Donc son mari a été en prison. Et quand son mari était en prison, son gardien a voulu cambrioler la maison. Voilà, chef. Modo suprême de Bipo. Moi, pour moi, il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'ombre autour de cette histoire. Tout n'est pas dit au fait. Tout n'est pas dit. Voilà, donc les problèmes comme ça, parce qu'on ne connaît pas on connaît pas un membre de la famille de cette dame qui peut bien nous expliquer comment ça s'est passé jusqu'à ce qu'elle arrive à là, au fait. Parce que moi, je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas de mots à faire sortir, au fait. Je sais vraiment quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Donc, voilà la situation qui est là. Moi, personnellement, il y a tellement de... La version n'est pas propre. La version là, c'est pas propre. Donc, je ne sais pas quoi placer comme parole ou bien comme mot. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce que quand vous voulez qu'une justice soit rendue, les parents doivent sortir. Ils doivent tempérer et tempoter. Ils doivent faire du tapage. Mais vous ne pouvez pas rester en restreint et dire que justice ne sera pas faite. Je suis désolée. La Côte d'Ivoire est un pays de justice. La Côte d'Ivoire, là, c'est entre nous-mêmes, on ne s'aime pas. Hein. Si on les Ivoiriens aiment les étrangers, hein, ça, je peux te l'affirmer, te le confirmer. Hein. Je peux te l'affirmer et le confirmer. La Côte d'Ivoire est le pays qui aime plus les étrangers. Tu vas au commissariat avec un étranger, ils vont donner raison à étranger pour te laisser. Donc, ne dites pas que vous avez la certitude que la justice ne sera pas rendue en Côte d'Ivoire. C'est pas cool. Parce que quand vous dites ça déjà, ça casse. Moi, par exemple, je suis ivoirien, mais je suis en train de parler du problème. Mais si vous pensez que mes autorités sont incapables
C'est compliqué. Vous avez déjà fait un jugement dans votre tête. Vous dites non, justice ne sera pas rendue à votre soeur. Voici la dame en question. Voici la jeune dame en question. Mais c'est eux qui doivent que les gens en parlent. Pourquoi on en parle? Coucou Béissa, tu vas bien? Pourquoi on parle d'un problème là? Il faut que eux maintenant nous expliquent le problème. Ou bien, pardon. Aucune famille n'a fait une vidéo. On va parler de ça comment? Voilà. Aucune famille. Moi, je n'ai pas encore entendu qu'une Camerounaise a déjà en Côte d'Ivoire. Et puis, ils ont fait panel dessus, non? Voilà pourquoi il a demandé qu'on partage ça dans les groupes camerounais pour qu'ils puissent comprendre cette fille, c'est qui au juste? Cette dame. Quand même, elle n'est pas quittée au ciel pour tomber, elle a une famille. Il y a quelqu'un. Ils n'ont même pas mis de nom. Donc, si vous voyez cette vidéo, c'est déjà accouché. Enfin, vous allez respirer. Parce que justice soit faite pour sa soeur. Je suis vraiment désolée. Comment les gens peuvent... Il y a une ici qui a dit que c'est ma tante. Moi, je vais l'écrire. Parce que l'histoire, ça là, il doit comprendre. Ma vie, c'est ma vie. Franchement, parce que moi, je comprends pas. Cette Camerounaise résidente en Côte d'Ivoire. Tu sais pourquoi j'en parle? Parce que dans la vidéo, elle a confiance que les autorités ivoiriennes ne vont rien faire. Est-ce que vous comprenez? Attends, il y a un numéro ici que je peux prendre. Donc là, il se peut que les actes de marque... Attends. Attendez un instant, je vais faire capture. 00352. C'est un mec qui a parlé là, il va l'appeler. 0352. Elle-même qui a fait la vidéo là. Parce qu'il ne s'agit pas de venir dire que les Ivoiriens ne vont rien faire. Ne négligez pas parce que Petit a fait demain. On voit ça sur la toile ici. Soit 621. C'est elle-même qui a fait la vidéo pour poster là. Il va l'appeler. 621. 706. Et puis combien? 706. 808. Attendez, tapotez le like s'il vous plaît. Je vais l'appeler. Et vous allez dire que c'est restreinte, non? Donc il faut tapoter le like, c'est très restreinte. Votre profil personnel. Merci. Je vais l'appeler. Contact. Tapotez le like s'il vous plaît. Voilà, moi il a appelé. Parce qu'il a fait là, moi il peut pas, ça me fatigue. Il ne peut pas venir mettre toute une autorité à la verdict populaire comme ça. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. S'il vous plaît, désolé, hein, je vous appelais parce que j'avais une histoire sur votre profil. Et je suis ivoirienne au fait. Et je fais les panels, les lives et tout. Oui. Et la vidéo m'a un peu interpellée parce que quand il s'agit des autorités d'un pays, il faut qu'on en parle pour que ça puisse prendre de l'ampleur et que justice soit rendue. Oui. Oui, parce que c'est pas possible que les parents pensent que justice ne peut pas être rendue parce que soit peut-être que, comme elle n'est pas ivoirienne, peut-être qu'ils vont sous-estimer ou bien ils vont vandaliser ils vont pas prendre le problème au sérieux, quoi. D'accord. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas un parent de la fille en question pour que nous, on puisse prendre le dossier, nous-mêmes les Ivoiriens, on va prendre pour que nos autorités agissent.
Mais on contacte qui? Parce que l'histoire est tellement bref, on ne comprend rien. Ok. Je parle avec les proches de la fille. Voilà, parce que pour que nous aussi, Envoie votre nom sur TikTok. c'est Sentinelle. Ah, c'est Sentinelle. Je me suis dit que là-bas me disait quelque chose. C'est Sentinelle. D'accord, je parle avec la dame, avec la proche de la fille, et puis je vous reviens. Voilà, comme ça au moins on a plus de détails. Et puis maintenant on peut Yuruku. Mais si on n'a pas de détails là, c'est compliqué. Je comprends. Voilà, donc on veut plus de détails pour interpeller nos autorités pour qu'ils puissent agir. Parce que c'est pas parce qu'elle n'est pas ivoirienne que le... Non, c'est pas... Nous-mêmes là, nos autorités les chargent à faire des étrangers que nous-mêmes les Ivoiriens. Donc c'est pas possible que l'histoire reste comme ça. C'est gentil. Voilà. C'est gentil. Je vous reviens au plus vite. Ok, à tout à l'heure. Merci bien. Bon, famille, voilà c'est... Qu'est-ce que ce qu'elle a dit là, ce qu'elle a dit, c'est vrai ou c'est faux? Qu'est-ce que vous pensez de l'appel que j'ai fait? C'est normal, non? Merci la Maguise. Ah, au moins, on comprend. Parce que dire un pays ne va rien faire comme ça, là, c'est faux, hein? Il s'agit d'une fille camerounaise qui vit en Côte d'Ivoire et son mari, qui était déjà par son gardien. On dit son vigile ou son gardien, c'est même plus c'est quoi. Un Togolais. Donc, ils l'ont découpé, ils ont voyagé, ils sont congolo, ils ont coupé partout. C'est tu ne peux pas dire les mots. Donc, merci, bonjour Marie-Crabé. Donc, les parents se disent que, comme la fille est camerounaise et qu'elle vit en Côte d'Ivoire, donc, les autorités ivoiriennes ne vont pas rendre justice. Vous comprenez? Ils ont déjà ça dans leur tête à la base. En tant que nous, on sait que la Côte d'Ivoire préfère même les étrangers. Bonne fête de Pâques à toi. La Côte d'Ivoire même préfère les étrangers même que nous-mêmes les propres Ivoiriens. Vous comprenez? Coucou la combi, tu vas bien? Donc moi, j'ai appelé la dame sur laquelle la dame que il y a vu la vidéo sur sa page là. Merci la combi. Donc c'est toi qui es enquêtrice. Cathy Yadjo. Ton nom la fatigue aussi. Coucou Fofana, tu vas bien? Ton nom ne donne pas envie de répondre, tu donnes la paresse. Tu vois? Ton nom fatigue. En fonction de ton nom, on sait qui est derrière le profil. Mais il y a les noms, quand tu vois si quelqu'un, en fonction de sa mentalité, ils n'ont pas choisi le nom là par hasard dans la famille pour lui donner. Il y a beaucoup d'enfants dans la famille, hein, mais c'est à elle ils ont vu pour donner ce nom-là. Ce nom-là. Donc, je comprends ta situation. En fonction de ton nom, je comprends déjà ta mentalité. Donc, tu as gagné, hein? Faut aller Kojo ou bien Kwadjo ou bien Kanjo. Faut partir devant là-bas. Donc, elle dit qu'elle va appeler les parents. Merci Lorina. Vous savez que les cœurs rouges, c'est mon objectif aujourd'hui. Hein? Attendez, je vais épingler. Vous là, vous êtes devenu avare. Je ne sais pas pourquoi vous êtes avare. Prenez mes objectifs là. Vous êtes comme moi-même. Combien toi, tu dois prendre au moins 20 objectifs. Ça fait 20 pièces. Ah, Kajo, Kwadjo. Prenez mes objectifs, c'est une pièce, une pièce. C'est quoi? Prenez mes objectifs. Parce que je ne vous mens pas, hein, si vous n'avez pas pris mes objectifs aujourd'hui, là, vous allez être tous bloqués. Oui. Si vous n'êtes pas capable de payer une pièce, c'est que vous cherchez quoi sur ma page? Une pièce. Mais c'est quoi? C'est quoi? Moi, j'ai besoin des amis riches. Hein. Parce que moi, je suis déjà pauvre. Combien pardon, il faut prendre 10 cœurs rouges ou bien 20, il ne faut pas m'énerver. Moi-même, je n'ai pas. Donc, non. On dit quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Voilà, donc, on ne peut pas. Ça peut pas fonctionner. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Hey! Pourquoi? Donc, elle dit, elle va contacter les parents de la fille et puis elle va me revenir. Comme ça, on aura plus d'informations sur cette situation. Pour vous interpeller, qu'est-ce que tu vends? Voilà ce qu'ils vendent. Voilà ça. Ils vendent les produits cosmétiques. Pour tous les teints. Tu veux passer ta commande?
Hmm? Donc, on va attendre plus d'informations. Tu veux pour quel teint, Nadège? C'est teint noir, teint marron, tu veux, ou bien tu veux blanchir, ou bien tu veux éclaircir. Pardon. Donc, comme je disais hier sur le panel de Matata, bientôt j'ai ma petite marque qui va sortir. Voilà. Je vais me défendre. J'ai ma petite marque qui va sortir, qui sera pour les maquillages. Vous voyez? Comment ça sera composé? Vous allez avoir une trousse. Teint marron, c'est 100 € la gamme avec 7 produits, maman. 100 € la gamme, 7 produits à l'intérieur. Voilà, tu vois que c'est pas cher. Pour avoir un teint marron bien mielleux, brille, bien chic. Un teint marron placard façon, là, bien brillant, bien mielleux là. Voilà, c'est ça. Donc, j'étais de disant que la marque va sortir. Il aura une trousse. Dans la trousse, il aura des lentilles. Je vous cite. Il aura des lentilles. Il aura un eyeliner. Merci, Kumbis. Il aura un eyeliner. Il aura un gloss. Il aura un gommage pour les lèvres de Vaseline. Il aura un spreche. J'ai épinglé, non. Prends comme si tu prenais le cœur rouge en haut. Regarde dans les cadeaux, c'est là-bas. Il est épinglé, peut épingler maintenant encore. Il faut un bon moment encore. C'est ça le truc. Tu vois? C'est ça là que je peux épingler maintenant. Cœur rouge, je peux épingler maintenant. Elle me rappelle. Allô? Oui, allô? Bonjour, bonsoir. Oui, c'est votre soeur là? Ok. Voilà, parce qu'il faut... Ok, ce qu'il rajoute là. Parce que vous mettez en live, il est en train de parler de ça, mais comme on n'a pas de suite là, on trouvait ça... S'il faut qu'on en parle, ça va monter, mais puisque on était plus de 200 quelques personnes, mais puisqu'on n'avait pas la vraie version. Donc là, on est venu à 138. Bonjour ma chérie. Voilà. Ben moi, je suis ivoirienne, tu vois. Et quand il y a ces genres de problèmes-là, et puis il s'agit de nos autorités, tu comprends? Maintenant, pour que ça se lève, il faut que nous, on en parle. Moi, je vais en parler, je vais contacter certains TikTokers aussi que je connais, ivoiriens, pour que justice soit rendue. Parce que vous pensez que, peut-être comme elle est étrangère, justice ne peut pas être rendue. C'est pas possible, ça n'existe pas. C'est un être humain. Même qu'elle soit somalienne, mozambienne, c'est pas ça le problème. Le problème est que justice doit être rendue. Mais pour que justice soit rendue, il faut que nous, là, on ait au moins une version avec des preuves. Et puis, on va avancer avec. Mais sans version, c'est qu'on a écouté là. C'est une petite vidéo, elle a fait, on n'a pas bien compris. Je peux mettre sur haut-parleur si ça vous gêne pas. Il est en live. Ok. Famille, s'il vous plaît, partagez le live, tapotez. Partagez, je mets la photo de la fille. Attendez, je vais changer la photo. Un instant. Ne mettez pas la photo qu'elle avait. L'autre blanc là, c'est son ami. C'était pas son mari. Bon, il gagne sa photo comment? Parce que si je parle, c'est moi, on voit où. Non, mais une photo où elle est seule. Oui. Donc, envoyez-moi une photo où elle est seule. Parce que ce que la fille a mis là, c'est collé. Alors, maman, fait. Ok, je vais l'envoyer, Voilà, envoie.
On t'écoute en entendant. Envoie, je vais mettre, les gens aussi vont savoir de qui on va tapoter le live. Comme je vous disais tout à l'heure, on ne pouvait pas parler sans avoir la vraie version. Donc, moi, il va contacter aussi certaines personnes. Mais, oh, merci, mon bébé Fofana, c'est gentil pour les cadeaux. Donc, tapotez le live, tapotez, partagez, revenez. Maintenant, on a la vraie version. On peut ajouter mes petites soeurs tu demandais les gens qui ont un peu de followers, non, à TikTok. Oui, pour qu'on puisse tous parler et pour que les gens n'en parlent pas. Ajoutez-moi Il faut qu'on trouve le compte. Il faut nous partager votre compte sur TikTok, sur WhatsApp, comme ça on va pouvoir entrer dans le live. Attends, là c'est mieux. Vous allez monter sans mettre la caméra et puis expliquer. Partage mon compte. Ah. Attends, un instant. Je vous partage. Je dois rentrer. Est-ce que je suis en live? Attends, je vous écris en même pas. Ici, je dois partager ça pour... Un instant, je vous envoie ça. Tapotez le like, s'il vous plaît, famille. Revenez. Vous êtes... Tapotez le like, s'il vous plaît, famille. Tapotez, on va écouter la vraie version de ce qui est arrivé à notre soeur. Parle comme ça, non, pas dans le live. Parle comme ça. Je peux parler. Oui, attendez, je vous partage mon live. Vous n'ajoutez pas mes soeurs là. Ajoutez-les, moi je les connais. Elles n'ont qu'à venir sur le live. Je vais vous envoyer mon live. Ton nom c'est quoi? Ton nom de TikTok. Je viens de vous envoyer ces sentinelles. Tapotez le like, s'il vous plaît. Merci beaucoup, mon bébé Fofana. Merci, Amoré. S'il vous plaît, partagez le like, s'il vous plaît. Olivia, Amoré, c'est mon compte. Hein, Amoré, c'est toi. Ok, c'est déjà bon. Olivia, je peux partager un lien entre tes dons. Attends. Fofana. Merci beaucoup, mon bébé Fofana. S'il vous plaît, partagez le direct. Partagez le direct. Je vais vous mettre la photo. En fait, Sentinelle, oui. J'ai eu à parler avec le manager de Aya Robert, non? Il a demandé les preuves aussi, comme tu demandes. Il voulait la photo du monsieur en question pour pouvoir faire... Pour que Aya Robert puisse faire une photo. Je ne sais pas si vous parlez avec elle. Oui, la photo de monsieur ne dérange pas, mais c'est voice. Attends, je vais mettre... Mais le monsieur en question, là, vous le soupçonnez ou pas? Parce que moi, il faut bien m'expliquer, pardon. Non, lui, on dit c'est lui. C'est même pas qu'on le soupçonne, c'est lui. Donc, cette salle-là, c'est pas à cause de la maison. Soit c'est du rituel. Pas son mari. C'est le gardien qui l'a fait. C'est le gardien. Le Togolais. Mais le gardien, là, c'est le garde de quoi, de qui? Du mari de la fille. Du mari. Donc, il y a quelque chose. Attends, explique-nous bien. Explique-nous bien. Il était incarcéré pour un problème de lumière, comme vous savez là-bas en Côte d'Ivoire. Tapotez le like, s'il vous plaît. Elle venait d'aménager dans... Oui. Je peux parler? Vas-y, ma chérie, explique-nous bien du début. Oui. Elle venait d'aménager dans l'appartement. Il y a peut-être... combien de temps maintenant? C'est justement qu'ils ont aménagé là-bas. Ça fait 1 mois qu'elle a aménagé dans l'appartement. Et entre-temps, un ancien locataire avait truqué la lumière, apparemment. On est venu arrêter son mari en disant qu'il est en train de truquer la lumière. On lui a mis à garde en détention. Le 7e jour, je pense, le 7e jour, oui. Et il dit que chaque jour, quand il était là-bas, Mimi venait lui donner à manger, ma petite sœur Mimi. Mimi venait le rendre visite. Quand elle n'a pas le temps, elle envoie le garde-corps Charles, celui qui a assassiné avec ses complices. Tapotez le like, s'il vous plaît. Je vais vous expliquer. Les parents donnent la version. Et tout. Il est trop surpris parce que Charles était en bon terme avec Mimi et Mimi aimait beaucoup Charles. Dans les dernières conversations, c'était mercredi. Mimi est passée là-bas, lui voir aux environs de 17 h. Quand elle est rentrée à la maison, aux environs de 17 h, et avant de passer voir son mari, elle était d'abord partie à l'agence qui a coupé la lumière là-bas chez eux. Pour qu'on rétablisse la lumière, puisqu'ils étaient dans le noir. Et elle-même, apparemment, n'habitait plus à la maison. Comme son mari n'était pas là, la maison était dans le noir. Donc, quand elle allait à l'agence mercredi, on a décidé qu'on va venir établir la lumière. Merci, mon bébé, pour l'abonnement.
Jeudi matin, elle était obligée donc de dormir à la maison. Attends une minute, j'ai demandé aux gens s'ils entendent. Pardon, ma chérie. Est-ce que vous entendez l'explication de la soeur, s'il vous plaît? Tout à l'heure, la soeur, vous qui êtes en train de me dire, Santino, où est la famille là? Ils sont là maintenant. Je suis en train de parler, je suis en famille comme ça. À la Oui, maison, oui, il vient, maman, il vient, attends. S'il vous plaît, tapotez le live. Vous entendez? Voilà, tapotez, partagez, revenez. Tout à l'heure, on était beaucoup ici. Tapotez, pardonnez, partagez, ça peut vous arriver. Ça n'arrive pas qu'à une seule personne. Hein. Ça peut vous arriver. Donc, quand il y a ces gens de faits de société, quand on vous dit de partager, partagez. Parce qu'il faut qu'on interpelle nos autorités sur ce problème-là. Donc, tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez massivement. Oui, continue, ma chérie. Donc, après, elle est quittée la société de la lumière. Je sais pas le nom. Ils ont promis qu'ils devaient établir la lumière avant dimanche, qui est aujourd'hui Pâques. Et ils ont dit qu'ils devaient venir établir ça jeudi matin. Donc, elle était obligée de quitter, aller rendre visite à son mari à 17h. De là, elle est rentrée à la maison. Quand elle arrive à la maison, elle trouve le garde-corps de son mari avec deux jeunes hommes qui étaient très bizarres. Elle prend directement le téléphone, elle appelle son mari, elle dit, chérie, je suis arrivée à la maison, à la terrasse, il y avait les poils de chien ou quoi, et j'ai trouvé Charles à la maison avec deux jeunes hommes très bizarres. Son mari lui a dit, dans ces cas, tu ne dors pas à la maison. Bon, comme je ne sais pas ce qu'il a fait dormir à la maison, ben, elle a donné sa raison. Donc on s'est dit qu'elle a dormi à la maison parce que les gens de la lumière devaient venir établir la lumière très tôt. Et apparemment, maintenant, Charles avait déjà fait son coup pour venir cambrioler la maison. Il a surpris à la maison la nuit. Parce que quand la vidéo qu'on a vue, elle était habillée en pyjama. Ça veut dire qu'elle dormait. C'est comme ça qu'ils ont commencé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Très tôt le matin, il y a une petite qui vivait avec eux là-bas à la maison. Elle m'a dit qu'elle s'appelle Marie. Et son mari m'a dit qu'elle a 23 ans. C'est une petite fille, elle a 23 ans. Elle venait faire le ménage à la maison et tout. Comme il était quelqu'un de bien et lâche, elle a pris comme une petite sœur. La petite, elle-même, le soir, là, quand Mimi doit dormir à la maison, Mimi a appelé la petite en question. Marie, tu ne passes pas à la maison me voir. Elle dit qu'elle a mal au ventre. Elle ne pourra pas arriver à la maison. C'est comme ça que le matin, très tôt, vers 8h, elle passe à la maison. Chose curieuse, elle dit, mais j'étais à la maison mercredi à 10h. La maison, ce ne ressemble pas à la maison que j'ai laissée hier. Qu'est-ce qui ne va pas? La maison était bizarre, saccagée. Elle avance vers la chambre de Mimi. Elle voit la porte de Mimi fermée, mais pas à clé. Elle m'a dit ceci. Elle s'est avancée vers sa chambre pour s'échanger parce qu'elle avait encore ses affaires là-bas. Ses deux valises ont disparu. Elle rentre donc vers la chambre de Mimi. Elle veut ouvrir. Elle a depuis sur le lit. La télé de la chambre a disparu. Les affaires de son mari et sa part étaient tout sanglées. La chambre était désordonnée. Elle n'a rien compris. Elle s'est avancée vers la douche. Quand elle part vers la douche pour aussi regarder si tout est saccagé, la douche était bien rangée. Mais chose curieuse, elle a vu beaucoup de draps dans le baignoire. Quand elle veut bien regarder, elle voit la cuisse d'un être humain. Quand elle dit que non, elle ouvre encore bien ses yeux pour dire que je vois quoi comme ça. Elle voit l'orteil de ma petite soeur, de Mimi. Elle remarque la couleur de son vernis. C'est là où elle sort. Elle fuit. Elle appelle sa famille. On demande qu'il faut qu'elle se rende à la police. Elle s'est rendue à la police de Grand Bassam. C'est comme ça que les policiers sont venus trouver le corps. C'est la version que je connais là-bas. Ok, mais ils n'ont rien enlevé sur elle, les parties, rien. Ils l'ont juste... C'est tout ce qu'ils ont. On ne peut, parce que quand la police est venue trouver le corps, ils ont mené les enquêtes toute la journée. On n'a pas eu de vidéos, rien. Puisqu'ils ont dit qu'il n'y avait pas, on ne devait pas faire les photos et tout. C'est vers 18h comme ça qu'on a commencé. On a laissé les gens de filmer. Quand ils avaient amené à la morgue, on a ils ont essayé de regarder et tout. Et ils ont renvoyé tous ces intestins puisque c'était versé dehors. Dedans, essayer d'arranger tout pour que ça soit un peu agréable sur les photos. Quand on a envoyé les photos, donc pour le moment, on a envoyé personne examiner le corps pour savoir si on n'a rien enlevé sur elle. Donc pour le moment, on ne connaît pas encore s'il y a tous ces éléments sur elle. Parce que parce que ça ressemble un peu comme du rituel, tu vois. C'est pourquoi je voulais savoir, est-ce que c'est vrai, ils peuvent inventer sur le cambriolage, parce qu'ils peuvent cambrioler là-bas, hein, et puis sans prendre quelque chose, sans lui faire du mal, tu vois. Non, ce qui fait qu'on sait que c'est le monsieur. La petite Marie, elle a affirmé que en marchant dedans, elle a vu un collier de ce monsieur, de ce Charles qui était le vigile de son mari. Donc apparemment, comme donc Mimi se battait avec lui, Mimi a coupé. Et puis,
Ses petits affaires qu'il avait à la maison, il avait ramassé sa chambre était désordonnée. Et depuis ces jours, elle m'a dit qu'on lui a vu sortir à 5 heures. Et depuis ces jours, il est introuvable, il n'est pas joignable. Et il a pris le téléphone de Mimi. Elle avait 2 téléphones, elle avait un iPhone avec un autre téléphone. L'autre était dans le sac parce que c'était déchargé. Le sac de Mimi était posé au salon. Mais le téléphone a porté disparu. Lui-même, il est introuvable. Et Dieu merci, le mari de Mimi, après les gens du commissariat, après avoir appris la nouvelle, ils ont libéré le mari de Mimi. Il est en liberté. Mais lui n'est pas allé voir le corps de sa femme à la morgue. Il est déjà allé voir le... Non, il ne faut pas qu'il fasse qu'il ne connaît pas. Je sais qu'il est allé voir le commissaire. Le commissaire a demandé d'attendre quelque chose de ce genre. Ok. C'est le procureur, oui. Donc actuellement, les autorités sont sur le dossier, n'est-ce pas? Oui, les autorités sont sur le dossier et ils ont promis qu'ils vont tout faire pour retrouver celui qui a fait ça. Voilà, donc... Voilà, parce que ça allait m'étonner quand j'ai vu dans la vidéo qu'elle dit, vous pensez que les autorités ivoiriennes ne vont rien faire. J'ai dit, vraiment, je suis désolée, c'est pas possible, c'est un être humain. Donc, les autorités ivoiriennes ne peuvent pas rester bouche bée sur cette situation. Non, actuellement, ce sont des qui... Le corps est encore entre les mains des autorités. Oui, parce qu'ils vont faire les autopsies et tout. D'accord, ma chérie, c'était juste pour savoir, parce que j'ai dit, un problème avant d'en parler, il faut quand même avoir une version, tu vois, parce que c'était tellement court dans la vidéo. Ce que la dame m'a expliqué, qu'en fonction de ça, je ne pouvais pas faire des vidéos ou bien contacter quelqu'un, tu vois. Mais comme vous venez de m'expliquer tout à l'heure, je vais appeler une autre aussi qui fait les lives aussi. Mais est-ce que vous avez la photo ils ont la photo du gardien? On m'a envoyé une vidéo de lui, mais c'est pas facile de capturer son visage. C'est très flou. Il faut partager. Jenny a ça. Elle va t'envoyer ça maintenant. Ok, dis-lui de nous envoyer. On va faire la capture aussi de ça. D'accord. Ok. Donc, je vous reviens tout à l'heure. Ok. Donc, famille, je vais vous refaire un récapitulatif de ceux qui n'étaient pas là. Est-ce que vous avez compris un peu la version de la sœur? Parce que ce live-là, on est 122, ça ne me plaît pas. Il va couper. On ne peut pas faire ce genre de live et puis être 122 personnes. Pourquoi? Maintenant, pourquoi? Hein? Maintenant, pourquoi? Merci, mon amour Fofana. Donc, je vous explique et je vous donne la version. Tapotez le live, partagez le direct. La fille en question vit avec son chéri à Abidjan. Non, on n'a pas trop compris. Ok, tapotez le live, je vais vous expliquer. Cette fille s'appelle Mimi, c'est une fille camerounaise. Elle est mariée avec son chéri, ils vivent en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Précisément vers Bassam. Donc, quand ils ont aménagé dans la maison, on dirait qu'il y a eu un problème par rapport au courant. Donc, le courant, les gens de la CIE, c'est CIE, non, CIE. Courant, c'est CIE, non? Oui, c'est CIE. Les gens de la CIE ont vu qu'il y avait des anomalies par rapport au branchement du courant. Donc, ils ont vu que le branchement faisait que le monsieur n'allait pas recevoir de facture de courant. Donc, c'est un peu comme une fraude. C'est comme ça qu'ils ont arrêté le mari de cette dame qui s'appelle Mimi. Tapotez le live. Est-ce que vous me suivez? Diva Blanche de Paris. La Blanche. Est-ce que vous entendez l'histoire? Donc, c'est comme ça qu'ils ont arrêté le mari de Mimi. Tapotez. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me suivez pour que je puisse continuer l'histoire? Est-ce qu'on me suit? Donc, la fille en question qui a arrêté là, où elle habitait avec son mari, il y avait un gardien là-bas qui était un Togolais. Ok, merci, sur abondance. Le gardien qui de la maison, c'est un jeune Togolais. Bonjour la mère Thérèse, comment tu vas? Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que ils ont arrêté le mari de la dame, ils l'ont mis en prison. Donc, quand la dame est rentrée à la maison, elle partait voir son mari. Au retour, elle est rentrée à la maison. Elle a trouvé son gardien là avec 2 hommes, 2 jeunes qui étaient bizarres. Donc, elle a appelé son mari en prison de la cellule. Ça fait un bon moment que tu m'as fui, la mère Thérèse, et ne te vois plus là. Elle a appelé son mari pour dire, ah, il vient d'arriver à la maison ici, mais j'ai vu des poils de chien partout. Et puis, le gardien, là, il est avec 2 jeunes. Donc, son mari lui a dit, il ne faut pas dormir là-bas. Tapotez le live. Moi, Fatima te rappelle tout à l'heure. Son mari lui a dit, son mari lui a dit, faut pas dormir à la maison.
Donc, puisque les gens de la CEE devaient venir rétablir le courant le lendemain, puisqu'elle était dans le noir, elle a dormi. Donc, la nuit, je ne sais pas s'il y a eu bagarre, s'il y a eu braquage et tout. Il y a une fille qui va faire du nettoyage chez elle à la maison. Tapoter le live, pas le direct. Si vous ne tapotez pas, il a coupé le live pour relancer. Je vous ai dit que je suis très restreinte. Donc, il faut que vous tapotez le live. Je suis restreinte. Je suis restreinte. Pardonnez, prenez les cœurs rouges là. Prenez mon objectif. C'est une pièce, une pièce. S'il vous plaît, prenez mon objectif. Sécurisez mon live, famille, s'il vous plaît. Merci, prochain gars. Que Dieu te bénisse. S'il vous plaît, prenez mes objectifs. Prenez mes objectifs. S'il vous plaît, prenez l'objectif qui est épinglé là. C'est vraiment important. S'il vous plaît, prenez. Donc, c'est comme ça que la fille matin vient faire le ménage. Quand elle arrive, elle voit que la porte est ouverte. Elle rentre dans la maison. Elle voit qu'il y a un peu du désordre. Vous comprenez? Elle voit qu'il y a un peu du désordre. Elle continue à rentrer dans la maison. Elle continue, elle continue. Elle trouve la chambre de la fille est ouverte. Le sac de la main, le sac de la fille est sur la table. Elle continue à rentrer. Quand elle regarde dans la douche, elle voit une cuisse avec le vernis. Parce qu'ils ont mis tout, ils ont mis beaucoup de draps suels. Elle avance, qu'elle a vu, elle a fui. Elle a couru. Elle a appelé les gens. Et la police est arrivée. Pourquoi les gens n'ont pas de respect pour l'être humain? Pourquoi les gens aujourd'hui ont la facilité de faire du mal à leurs prochains? Pourquoi les gens aujourd'hui ont la facilité de voyager l'âme des gens? C'est-à-dire que vous ne savez pas comment créer un être humain. C'est vous qui savez, comment je vais dire ça? C'est vous qui savez détruire. Tu es allé faire gardiennage. Tu veux braquer là. C'est là. C'est de toute façon, nous on la voit. Vous êtes 3 garçons. Celle-là, elle peut faire quel coup fou si vous. Elle peut faire quel karaté si vous. Vous attachez sa main, vous attachez ses pieds, vous fermez sa bouche. Vous prenez ce que vous avez à prendre, vous partez. Je te dis mon cœur. Merci mon bébé Fofana pour mes objectifs tout à l'heure. Toi, je t'ai appris 2,800. C'est ça, on dit j'aime quelqu'un. Tu as fait fort mon cœur. Pardon. Hein? Donc, c'est sa soeur qui était au téléphone tout à l'heure. Et maintenant, en Côte d'Ivoire, ces temps-ci, il y a tellement de djali de partout. Les gens sont en train de détruire la vie des gens. Il a dit qu'il y a un enfant tout dernièrement. Ils ont kidnappé l'enfant. Ils sont allés déjà l'enfant. C'est parce qu'ils ont coupé Kungolo là jusqu'à... Kungolo a même allé tomber. Mais l'enfant a longue vie. L'enfant a survécu. C'est quoi tout ça là? Vous ne voulez pas travailler. Vous faites passer semblant pour être des vigiles, pour être des gardiens. Pourtant, vous êtes des psychopathes. Et je suis sûr que derrière cette histoire-là, ils ont juste pris le braquage pour camoufler. Mais je vous promets qu'on va entendre qu'il y a ritualiste derrière. On va entendre qu'il y a du rituel derrière. Parce que si tu étais vraiment venu voler là, tu allais prendre ce que tu as à prendre et puis tu as parti. Mais si ce n'est pas autre chose que tu voulais, tu allais prendre les matériaux et puis tu t'en vas. Mais vous allez fouiller famille.